qu'est-ce qu'on en pense du film Formule 1? Le film Formule 1 sort cette semaine, sort mercredi pour être précis, mais il est déjà dispo en avant-première, notamment j'ai pu le voir en avant-première. Et il est bon de faire un petit review. Parlons un petit peu de nous, un petit peu nos avis par rapport au film. Iyad qui nous dit demain je vais aller le voir. Qui a déjà vu le film, notamment dans le chat. Perso, du coup je l'ai déjà vu. Je l'ai vu il y a quelques heures, notamment pour être précis. Le film est fin dans la globalité, à mon sens du moins, est très bon. Franchement, le film est très bon. J'ai presque envie de dire que c'est un bon banger. Voilà, disons-le, c'est un bon banger le film F1 avec Brad Pitt et Damson Idris, produit, je le rappelle, par Apple et notamment plus particulièrement par Lewis Hamilton. C'est un bon film, un bon banger. Pourquoi ? Pour plusieurs choses. Déjà, premier bail, c'est une claque visuelle. Rien que ça, c'est une claque visuelle. Jamais le sport automobile n'a été aussi bien filmé au cinéma. Ça n'a jamais été fait. C'est un banger. En fait, pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas vu notamment les insides autour du film et pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, attention, il n'y aura pas de spoil. Je vais être direct, il n'y a pas de spoil de scénario, on va dire ça ainsi. Même si le scénario, on va en parler, mais pas en profondeur et on va pas dévoiler quoi que ce soit du scénario, mais on peut déjà apporter un premier avis par rapport au scénario. C'est une claque visuelle parce que faut savoir que pour ce film, c'est plein de caméras qui ont été placées sur la voiture, mais ce sont des mini-caméras qui ont été faites notamment en collaboration avec Apple. Des mini-caméras qui ont permis des plans absolument immersifs, qui ont été créés d'ailleurs ces caméras spécialement pour ce film. Donc c'est vraiment aussi une innovation technologique qui nous permet d'avoir un film sur la Formule 1 absolument fantastique. Et donc clairement en direct, rentrons dans le vif du sujet. Oui, c'est une claque visuelle. On n'a jamais vu ça de nos vies, donc c'est pour ça que c'était hyper plaisant quand on allait d'aller au cinéma et de pouvoir voir justement une telle qualité d'immersion, notamment même du point de vue sonore. Hein. La bande son du film en termes de musique est absolument parfaite à mon sens, mais en plus de ça, les ressentis, les sons que l'on peut avoir vis-à-vis des voitures, vis-à-vis de la piste, vis-à-vis même des pneumatiques, ça c'est hyper cool aussi. C'était vraiment, en fait, on sentait que l'immersion était là. On avait les sensations de vitesse qui étaient là. Et j'ai envie de dire, ce qui est fou, c'est que on a quand même eu un film sur la Formule 1 qui a été filmé pendant les week-ends de Grand Prix. Donc ça veut dire dans un garage créé dans la pit lane des Grands Prix, mais également même un motorhome, même les motorhomes, souvenez-vous, mais il y a même un motorhome qui avait été créé spécialement pour cette écurie fictive qui est celle de Apex Grand Prix. Et tout mélangé fait que du point de vue de l'immersion, du point de vue de l'inside, on a le ressenti de l'adrénaline. C'est même assez palpitant, c'est tensionnel, c'est épique même vis-à-vis même des images que l'on peut avoir. Donc sur ce point de vue-là, c'est plus qu'un 20 sur 20, c'est même un 1000 sur 20. Franchement, je suis extrêmement content quand je ressors du film, je me dis putain, on a vu un truc de fou en fait là. Donc, et on l'a bien vu d'ailleurs par rapport sur les Grands Prix de l'année dernière. On se souvient même d'ailleurs que sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 2023, les véritables voitures de l'Apex Grand Prix avaient pris part au tour de formation, si je ne me trompe pas. Dans la réalité, ça avait même fait polémique parce qu'on avait dit oui. Ça avait même fait polémique à l'époque, on se disait oui, c'est pas si bien de mettre du fictif dans une véritable course. Bon, c'était un peu n'importe quoi. Mais dans la globalité, c'était vraiment trop cool quoi, d'avoir cette qualité d'immersion qui avait déjà été prise en amont. Par contre, oui, c'est vrai, on peut en parler vis-à-vis de ça. Je rappelle encore une fois, il n'y aura pas de spoil autour du scénario. Mais sans spoil, oui, le scénario, le niveau est quand même certainement différent par rapport au niveau de la qualité des images. Mais pour être tout à fait honnête, même si le scénario du film est juste ok, on s'y attendait. Ça manque de profondeur, mais pour être honnête, on s'y attendait. Parce que, c'est encore une fois, je le rappelle, c'est un film tout public, un gros budget. Et moi, ça m'a un petit peu énervé quand j'ai vu les avis autour du film, pour ceux qui l'avaient déjà vu. Oui, il y a des incohérences même du point de vue scénaristique par rapport à ce qui peut se passer dans la réalité en Formule 1. Mais encore une fois, le film F1 n'est pas un documentaire. Il n'a pas pour but de retranscrire
à l'identique réalité de ce qui peut se passer dans le monde de la Formule 1 ou en Grand Prix de Formule 1. Non, ce n'est pas le but, ce n'est pas un documentaire, c'est une fiction. C'est un film à suspense, bien sûr. C'est un film avec comme élément central le sport auto, mais il n'a pas pour but de retranscrire à l'identique réalité ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la Formule 1, même dans le sport auto. C'est un film blockbuster qui est là aussi pour faire du sensationnalisme parce qu'il y a aussi des accidents et des gros accidents, il faut le dire aussi d'ailleurs dans ce film. Mais en fait, il faut juger le film F1 en tant que film blockbuster, un film pour le grand public, autant familial que même d'ailleurs pour les passionnés par rapport aux images que l'on peut avoir. Et donc, comme c'est un film qui a pour but cela, on va le juger comme cela. On va pas le juger comme un documentaire. Et moi, ça m'a un peu énervé. Je me suis dit, mais on va pas voir le film F1 pour voir un documentaire ou retranscrire la réalité. On s'en fiche de ça. C'est un blockbuster hollywoodien. Les gars, on va pas aller chercher du scénario. On va pas aller chercher non plus à retranscrire l'identique réalité, j'aime bien dire ça, tout ce qui peut se passer dans le monde de la Formule 1. Et même la voiture, c'est un châssis F2 designé sous une F1. Mais je crois que c'est plutôt l'inverse. C'est un moteur de F2 dans un châssis de Formule 1. Plus particulièrement. Donc voilà, c'est tout ça mélangé. J'étais en mode, quand je voyais les critiques en disant oui, il y a beaucoup d'accidents dans le scénario. C'est ça qu'il y a quelques accidents, pour être honnête, même des gros accidents. Mais bon, j'étais en mode, bon les gars, on ne cherche pas ça avec le film F1. Ça oui, à partir du moment où Sonny Hayes à limite roulait, Sonny Hayes qui est d'ailleurs Brad Pitt que vous voyez, à limite rouler avec Fangio, c'est sûr que c'était pas hyper réaliste. Oui, non mais voilà, en plus je sais même pas quel âge il est. Bon, c'est peut-être un petit spoil, mais il est pas dit quel âge a Sonny Hayes dans le film, pour être honnête. Mais il a roulé dans le film, ça par contre ça a été dit dans les bandes annonces, il a roulé avec techniquement Schumacher, Senna, Prost. Donc c'est vous dire à quel âge a le gamin, quel âge a le grand monsieur plutôt. Donc oui, c'est pas hyper réaliste. Oui, c'est vrai de ce point de vue-là. Il y a quelques petites incohérences vis-à-vis de la réalité, mais ça ne change strictement rien à la qualité du film, à la qualité visuelle. Et c'est ça, pour être honnête, que moi, passionné de Formule 1, j'allais pas arriver en me disant, en branchant le cerveau de l'identique réalité de ce qui peut se passer en Formule 1. Non, on s'en fiche de ça. Vraiment, foncièrement, on s'en fiche de savoir... De voir que il y a beaucoup d'accidents, mais non, on cherche pas ça quoi, enfin c'est tout. Enfin voilà, je comprends pas trop un petit peu les avis autour de ça, et j'avoue que certains ont l'impression qu'ils cherchaient plus la petite bête autour du film que dans la critique, que plutôt vraiment d'apprécier le film F1 dans la globalité. Donc voilà. Tu dis exactement la même chose que ce qu'avait dit Hydro après l'avoir vu. On a du même avis, pour être honnête. On l'a pas vu au même moment, mais pour être honnête, je reste sur mon avis, parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas en fait. Encore une fois, je répète, mais les avis autour du film F1 en voulant se dire il se passe ça, il se passe ça. En fait, ça m'énerve de pas pouvoir réellement dire. Je veux pas spoiler, donc je peux pas réellement tout dire ce qu'il y a comme petite incohérence. Mais pour être honnête, on m'a même dit une certaine incohérence en amont avant que j'aille voir le film. Et quand je suis allé voir le film, je me suis dit, bon, c'est pas une si grosse incohérence que ça non plus. Et j'étais en mode, faut chercher vraiment la petite bête. C'est comment dans la sensation de prise de vitesse et les virages qui te sautent aux yeux. En fait, c'est très immersif. Encore une fois, je le répète par rapport aux caméras. Alors, il y a plein, en gros, pour répéter, il y a plein de caméras sur la voiture qui ont été faites spécialement pour ce film plus particulièrement, qui est en collaboration avec Apple. Et donc, forcément, c'est des images qui sont jamais vues. Je le répète encore une fois, mais jamais le sport auto n'a été aussi bien filmé au cinéma. L'immersion, la vitesse, les ressentis, que ce soit sensoriel, mais également aussi au niveau du son. Oui, clairement, c'est une expérience assez unique au cinéma. Et j'ai même envie de dire, merci Lewis Hamilton d'une certaine manière, et merci à ceux qui ont produit ce film, parce que c'est, je pense, un moment, c'est le meilleur film qui a été fait dans l'histoire du sport auto, pour être honnête. En termes d'image, après en termes de scénario, on peut bien sûr, ça laisse à désirer, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais dans la finalité, c'est le meilleur film qu'on ait pu avoir dans l'histoire du sport auto aujourd'hui, par rapport à la qualité des images et à la retranscription de ce qu'on peut avoir visuellement. Moi, j'ai même à la sortie du film, je me suis dit, punaise, si j'avais vu ce film quand j'avais 8 ans, si ce film avait été sorti quand j'étais tout petit, quand j'avais 8 ans, faut voir comment j'en aurais parlé pendant 2 mois.
et même plus, hein, pendant 6 mois, hein, tellement j'aurais été mais retourné. Et ça où je me dis, c'est que tu ressors de ce film-là, tu te dis, ah ouais, je viens de vivre quand même quelque chose, quoi. Et surtout, en tant que passionné de sport auto, tu sors de ce film, tu te dis, c'est quand même exceptionnel les images que l'on a aujourd'hui, avec le film F1, quoi. Les films sur le sport sont toujours compliqués, les gens ne comprennent pas, parce que ce n'est pas un docu comme tu le dis si bien. C'est aussi bien pour nous, fans de Formule 1, qu'un novice qui veut juste voir un bon film d'action. Exactement, ce film-là aussi, et je le disais par rapport au fait que c'est un film hollywoodien, un blockbuster américain, et aussi avec une part quand même assez britannique, c'est du fait que, bah oui, ce film n'est pas destiné seulement aux passionnés de la Formule 1. C'est un film qui est destiné aussi à tout grand public, et comme le dit très bien Baby Choum, c'est aussi un film promotionnel, dans le but premier d'attirer aussi un nouveau public pour la Formule 1, et donc pas de prêcher les convaincus fans de F1 que nous sommes, même si c'est vrai que bah, moi ça me prêche d'une certaine manière les convaincus fans de Formule 1, par les images que l'on a pu avoir aussi dans le film F1. Donc moi, je trouve qu'on s'y retrouve tous en fait, tout le monde s'y retrouve dans ce film F1, et c'est pour ça que c'est aussi une grande réussite à mon sens. Et que je vous encourage à aller le voir, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont le voir demain, je sais qu'il y en a qui vont le voir ce week-end, notamment dans le chat, mais je vous encourage vraiment vivement, si vous hésitez à aller le voir, le film F1, parce que c'est vraiment une très belle réussite, très sincèrement, le film F1. Donc ouais, j'ai hâte d'aller le voir demain. Bah franchement, tu te régaleras, franchement, pour être honnête, tu te régaleras. Donc ouais. C'est vrai que je viens de penser à la question des incohérences, mais celle-là par contre pour moi c'est une grosse incohérence. C'est une incohérence, allez, je vous le dis, il y a une incohérence où je me dis, bah en Formule 1 ça serait jamais arrivé. Mais ça m'a pas fait en mode, oh c'est bon, ça a regâché le film. Voilà. Mais voilà. Donc bref, je vous encourage à aller voir le film F1, c'est un excellent film, c'est un banger. Si je devais mettre une note sur 20 à ce film, c'est 18 sur 20. 18 sur 20, parce que je pense qu'on peut pas mettre un 20 sur 20, parce que le scénario peut laisser à désirer. C'est pas le film parfait non plus, mais c'est un film qui est excellentissime quand même.